Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Après la diffusion de ces images sur les pratiques esclavagistes dont font l'objet les migrants africains en Libye, la tension est montée d'un cran. Oui, effectivement, la population s'indigne. Beaucoup condamnent fermement cet acte qu'ils qualifient d'ailleurs de crime contre l'humanité. Et en guise de soutien, ils sont nombreux qui marchent devant les représentations diplomatiques libyennes un peu partout dans le monde pour comme ça montrer leur indignation, comme c'est le cas ici à Bruxelles aujourd'hui, où comme vous pouvez le constater, des milliers de personnes sont venues comme ça montrer leur mécontentement face à cet acte. Et comme d'habitude, Vision Channel Africa vous amène au cœur des manifs ici à Bruxelles. Vous y êtes? Bah c'est parti. Dans ce pays qui est la Belgique, je vois partout les stigmates de la colonisation. Nous sommes devant un lieu qui représente ces stigmates. Nous avons une statue de Léopold II qui représente ces stigmates. Bonjour Monsieur Kébi. Bonjour ma soeur. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Ma présence ici, elle est nécessaire pour une seule et unique raison. À partir du moment où notre population aujourd'hui est ostracisée aux quatre coins du monde, esclavagisée en Libye, mais pas seulement, dans le monde arabe de manière générale, mais aussi esclavagisée économiquement sur le continent africain et dans la diaspora, il était plus que jamais nécessaire que notre ONG Urgence Panafricaniste soit présente. Raison pour laquelle, après Paris et après le Bénin, je suis venu ici symboliquement pour appuyer et donner mon soutien à la jeunesse africaine présente dans la capitale européenne qu'est Bruxelles. Et quel sentiment vous avez de voir autant de personnes regroupées autour de cette manifestation? Ça ne me surprend pas parce que la jeunesse africaine est en train de prendre conscience. Pendant très longtemps, la politique a été incarcérée aux mains d'une élite qui se goinfrait, qui détournait les fonds, qui se faisait de l'argent sur le dos du peuple et le peuple était laissé de côté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le peuple, la jeunesse africaine et la société civile de manière générale est en train de comprendre que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Raison pour laquelle il y a beaucoup de monde qui sont ici présents, il y avait beaucoup de monde à Paris la semaine dernière, il y a beaucoup de monde en Afrique et ce n'est que le début, ça ne va que continuer. Il y a eu toute la mobilisation sur le franc CFA qui a été faite cette année et qui va continuer parce que c'est notre combat de manière générale. Et il y a à l'intérieur de cette thématique-là la logique de la lutte contre l'esclavage, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit culturel et autres qui existent partout dans le monde. Et quel message vous espérez porter exactement aujourd'hui? Le message c'est celui qu'on a adressé aujourd'hui qui est qu'il faut que la jeunesse africaine se réapproprie son destin, se prenne en charge. Nous ne pouvons plus rien attendre des autorités, qu'elles soient africaines, qu'elles soient occidentales. Elles nous ont toutes bernées. Elles se sont toutes faites de l'argent sur notre dos. Elles nous ont promis des grands cadeaux pendant les élections et une fois que les élections étaient passées, on était toujours en galère. Et le message que l'on doit retenir de tout ça, la leçon que l'on doit retenir de tout ça, c'est que si nous ne nous prenons pas en charge nous-mêmes, personne ne fera le travail à notre place. La jeunesse africaine va reprendre le pouvoir en ce XXIe siècle. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve. Le printemps arabe a montré, même s'il y a eu beaucoup de manipulations à l'intérieur de ce printemps arabe, mais a montré que quand le peuple se levait, l'impérialisme tremblait. Même s'il y a beaucoup de choses à y redire, nous ne serons cooptés par personne, par aucune force extérieure, mais nous le disons très clairement, nous allons nous rebeller contre les autorités africaines et contre les autorités occidentales. Dans les temps à venir, nous avons déjà commencé et le processus ne va faire que grandir. Et pour vous, qui sont finalement les responsables de cette question? Nous l'avons dit, ils sont multiples. Les premiers responsables, c'est l'Occident. L'Union européenne, les États-Unis, l'oligarchie occidentale de manière générale qui passe son temps à déstabiliser les pays, à détruire les pays pour du pétrole ou pour une influence liée à ses intérêts géostratégiques et qui, dès lors que le chaos est installé, commencent à jouer les vierges effarouchées et nous présentent leur ONG qui par la suite elles-mêmes viennent piller. Certaines personnes disent même qu'il y aurait des informations selon lesquelles on aurait peut-être retrouvé le butin, je n'ai aucune preuve de cela, mais le butin de Kadhafi, ce qui expliquerait pourquoi CNN, soudainement, après avoir diabolisé Kadhafi, maintenant commence à jouer la pauvre pleureuse qui souffre de voir notre peuple se faire esclavagiser alors qu'ils sont les premiers responsables de cela. Les deuxièmes responsables, c'est les présidents africains. Quand vous passez votre temps à détourner des milliards de francs CFA, que vous saignez notre peuple, on dit toujours qu'on a la terre la plus riche, mais nous avons les peuples les plus pauvres. Il y a quelque chose qui bug dans la matrice. Et le bug, c'est que nos présidents ne font pas leur travail. Nos présidents, à part s'acheter des villas, à part payer une ribambelle de prostituées parce qu'ils ne sont pas assez beaux pour se payer des femmes eux-mêmes, et de manière générale, à part, comment dirais-je, acheter des résidences secondaires, etc., qu'est-ce qu'ils font pour la population? Rien du tout. La population crève et c'est pour ça que la population risque sa vie pour partir. Ce n'est pas une solution. Moi, j'adresse un message à la jeunesse africaine qui risque sa vie en allant en Libye ou dans le Maghreb. Je dis, risquons notre vie en étant sur place pour lutter contre nos dirigeants. C'est pour ça que je suis rentré en Afrique il y a 7 ans et j'appelle tous ceux qui ont la possibilité à rentrer, que vous ayez beaucoup de moyens ou peu de moyens. Mieux vaut être roi chez soi
que mendiant chez les autres. Merci Émile. Bah, écoutez, on peut qu'être fier de la communauté, se dire qu'enfin la communauté prend ses responsabilités. On invite tout le monde à comprendre que se rassembler comme ça aujourd'hui, ce n'est que le début du combat. Ce n'est pas le combat en soi d'être ici. Être ici concrètement, ça ne changera rien, on en est conscient. Et le fait d'être ici, l'utilité d'être ici, c'est surtout de passer des messages d'organisation, de prise en charge de la communauté par la communauté. On ne doit plus rien attendre de personne. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent des institutions européennes, de l'Union africaine ou d'autres institutions. On est irresponsable quand on fait cela, puisque la liberté s'arrache, la liberté ne se quémande pas. Donc notre but ici, c'est de dire à la population africaine que c'est à nous, Africains, de libérer l'Afrique et qu'on ne doit compter sur personne d'autre pour le faire. Alors, le message qu'on veut faire passer ici, en fait, c'est un début qu'il faut absolument, urgemment se mobiliser, parce que ce qui se passe en Libye n'est que la face visible de la décadence de l'Afrique, qui n'a pas commencé la semaine passée, qui n'a pas commencé le mois passé, qui n'a pas commencé cette année, qui dure déjà une éternité. Et il est temps vraiment qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas dire non à l'esclavagisme s'il y a des dictateurs qui nous envoient à aller se faire vendre, à aller subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est triste de voir qu'un Africain qui vient d'un pays qui est riche, plein de minéraux, est en train de souffrir ailleurs. On les vend comme les tomates, comme le pain. C'est vraiment triste aujourd'hui de voir nos frères, nos sœurs avec les enfants qui se perdent dans la vie comme ça. C'est c'est l'enfer, c'est l'enfer. Moi, je peux même plus regarder les images que je vois passer chaque jour. Ça, tu te sens, oui. Ça me tue dedans, tu vois, ça me tue. C'est incroyable que les êtres humains ils peuvent faire quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'eux qui sont capables de faire ça à des autres êtres humains, ils ont vraiment perdu leur humanité, ils ont perdu leur âme, ils n'ont plus d'amour. Il fallait évidemment qu'on sonne très très fort un son pour pouvoir faire retentir notre indignation face évidemment à toutes ces malversations orchestrées malheureusement par les pays qui nous accueillent ici, par ces différents pays. Il était important pour nous de pouvoir évidemment assister, du moins pour moi d'assister à ce rendez-vous de l'histoire. Parce que c'est intolérable ce qui se passe et là on voit bien comment la police arrive tout de suite comme si ça allait être des débordements pas possibles alors que tout était très pacifiste et que juste il y a quelque chose à dénoncer de très grave et qu'en 2017 c'est vraiment impossible d'encore accepter ça et qu'il faut vraiment que les politiques se bougent même s'ils sont pas terribles, il faut vraiment qu'ils se sortent là et qu'il se passe quelque chose, c'est impossible. Là, on va voir ce qui se passe. J'espère que ça va pas déborder, sinon ça va tout être serré là-dessus sur la police, les hélicoptères et les machins. Et c'est dommage que ce soit la seule solution pour qu'on en parle de ce combat-là. Voilà. Personne ne viendra libérer l'Afrique, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, réveillez-nous. Libérez l'Afrique. 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 Voilà, c'était tout pour cette édition spéciale sur les coulisses de la manifestation contre l'esclavagisme ici à Bruxelles. C'était Anne-Laure Photo pour Vision Channel Africa à Bruxelles. Portez-vous bien et restez des nôtres. Bye bye.